Bienvenue pour ce temps des matinales. Quelle place donnons-nous à la prière dans nos vies? Est-elle une priorité dans notre emploi du temps, dans nos rencontres, dans nos lieux de vie? Certainement vous êtes sursollicité, voire vous sollicitez beaucoup les autres à votre tour, avec les réseaux sociaux par exemple, le téléphone, les mass médias. Vous pourriez penser que vous n'avez pas le temps. Où se greffe donc l'erreur? Dieu, lui, le maître du temps, vous sollicite aussi par la parole qu'il a adressée au moyen de l'apôtre Paul à Timothée, son collaborateur. Parole que je lis en 1 Timothée au chapitre 2 et au versets 1 et 8. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Puis au verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Pour le Seigneur, la prière est une priorité, c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « J'exhorte en tout premier lieu à prier ». En tout premier lieu. En tout premier lieu, c'est avant toute chose et en tout lieu aussi. Partout, la prière est aussi indispensable et prioritaire que votre respiration. Vivre devant Dieu par toutes sortes de prières en faveur des hommes, telle est la direction de l'encouragement que nous venons de lire. Cela impliquera de chercher l'honneur de Dieu, le dépouillement de soi et la solidarité en Église et avec les hommes. Sachant la mission de Christ de faire alliance avec le peuple et d'être lumière pour les nations, nous ne pouvons vivre qu'en priant, en chemin ou avec des temps d'arrêt. Avez-vous remarqué la diversité de la prière dans l'exhortation de Paul? D'abord les requêtes, c'est-à-dire les demandes, vis-à-vis de Dieu en raison des besoins des hommes. Ensuite, Paul parle des prières au sens large. Nous pouvons penser au livre des psaumes, mais pas que. Le livre des psaumes est un livre de prière et de louange, avec la diversité des situations de celui qui prie. Paul nomme aussi les intercessions priées en faveur de ceux que nous connaissons, sans exclure de notre intercession celui qui n'a pas la même opinion, ou la même couleur, ou la même appartenance politique, ou encore celui qui se comporte en ennemi. Paul cite l'action de grâce devant Dieu, pour tant de bien qui nous est apporté par la société, dans les supermarchés, par les agriculteurs, les autorités, les garagistes, même si nous trouvons parfois la facture un peu salée. N'excluons personne de nos prières, ni le juif, ni le musulman, ni le catholique, ni même le protestant, ni l'athée ou le champion du laïcisme. Paul oriente nos prières vers les autorités, ce n'est pas simple pour elles. Priez pour elles car notre paix en dépend, ainsi que notre piété, c'est-à-dire notre relation à Dieu. Reconnaissons que nous sommes impactés par ceux qui nous dirigent. En cas de guerre, tous les mauvais instincts se réveilleraient. C'est là une raison de prier. L'Écriture nous en donne d'autres. Cela est bon et agréable à Dieu. Cela convient à la recherche du bien de notre monde. Après l'exhortation à la prière générale, adressée à toute personne, Paul décline les attitudes nécessaires de la part des hommes, les attitudes que Dieu veut trouver et dans les hommes masculins et chez les femmes. Aux hommes, Paul recommande de lever des mains pures, ces mains, organes et symboles de l'activité, mais aussi des caresses et de l'intimité. Paul recommande un comportement relationnel sans colère et sans esprit de dispute. Aux femmes, Paul recommande d'éviter les attitudes du monde d'alors que l'on retrouve si souvent encore aujourd'hui. L'étalage de leur charme, l'excentricité des apparences, des coiffures, l'étalage des richesses, mais de se revêtir d'œuvres bonnes conformes à une piété, à une inclination devant Dieu. Paul recommande aussi aux femmes de l'époque, comme à celles d'aujourd'hui, de s'adapter dans un monde qui était alors machiste, de tenir compte du milieu culturel. Souvenez-vous que dans le monde juif d'alors, la femme ne prenait pas la parole dans les assemblées,
Il en était de même dans les assemblées grecques. Paul, le champion de la non-discrimination, de la liberté en Christ, ne voulait pas que le service chrétien de la prière soit bloqué par des attitudes de non-adaptation. Paul était celui qui s'adapte. Il était fort avec le fort, faible avec le faible. Avec le juif, il se comportait en tant que juif. Il se faisait tout à tous. Que la prière trouve sa priorité dans nos vies, réordonnant nos emplois du temps, nos réflexes de comportement, et qu'elle trouve sa priorité en tout lieu, allant et venant, en priant. Que la diversité de la prière soit repérée par ce texte. La diversité des hommes, soyons dans les attitudes agréables à Dieu, même s'il faut aller à contre-courant. Prier relève de notre mission, de notre participation à l'œuvre de Christ, qui veut faire alliance avec les hommes et être lumière pour toutes les nations. Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, solidaire de Dieu, solidaire des hommes. Laissons tomber toutes les prières qui comptent sur tout autre médiateur, ou bien sur la force de nos paroles. Il nous faut prier au nom du Seigneur. Ce n'est pas une formule, c'est une considération de la personne de Christ et de son œuvre, et une considération de la mission qu'il nous confie. Merci pour votre attention et une bonne journée.